Ma Bible quotidien, le verset du jour. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 17, je cite. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour proclame que chacun de nous marche selon la part que le Seigneur nous a faite. Bien-aimés, le chapitre 7 de 1 Corinthiens traite principalement des questions de mariage et de célibat. Paul répond à une série de questions posées par les Corinthiens concernant ces sujets, leur offrant des conseils spirituels et pratiques pour naviguer dans leurs relations et situations de vie. Paul a abordé des situations telles que les obligations maritales, la séparation, le remariage et la vie de célibat. Revenons à notre verset du jour dans lequel il dit seulement que chacun marche selon sa part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Chers amis, analysons ensemble donc les mots-clés du verset. Nous voyons d'abord marche, et qui suggère une manière de vivre, une conduite quotidienne, qui implique une action continue et une progression en fait dans la foi. L'autre expression est la part que le Seigneur lui a faite. Cela fait référence à la situation spécifique ou au rôle que Dieu a attribué à chacun de nous, à chaque individu. L'autre mot-clé est appel. La vocation divine, l'invitation personnelle de Dieu à vivre une vie particulière en son service. Et le verset finit avec le mot-clé ordonne, qui est une instruction donnée avec autorité apostolique par Paul et qui est d'ailleurs applicable aujourd'hui à toutes les églises. Paul donc nous exhorte à accepter et à vivre selon la situation dans laquelle Dieu nous a placés. Ce verset souligne l'importance de la fidélité à l'appel de Dieu, peu importe les circonstances extérieures. Chers amis, je nous invite à accepter avec gratitude et joie l'appel que Dieu nous a adressé. Peu importe notre état de vie, que nous soyons mariés, célibataires, employés ou indépendants, notre appel est précieux aux yeux de Dieu. Philippiens 4, les versets 11 à 12 nous rappellent de nous contenter de notre situation tout en vivant fidèlement pour Dieu. Comme vous le savez, nous sommes dans la semaine de Pentecôte et la Pentecôte a donné aux disciples le courage de témoigner de l'Évangile. Donc que chacun de nous, dans la situation où nous nous trouvons, témoigne avec hardiesse de la grâce de Dieu. Actes des Apôtres 1, le verset 8, nous rappelle que nous recevons la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. En clair, Paul nous invite à marcher selon la part que nous avons reçue, non pas pour nous limiter ou nous empêcher de prospérer, mais pour que nous nous encourageons à être fidèles et reconnaissants dans notre situation actuelle. En acceptant notre appel et en travaillant diligemment, chers amis, nous glorifions Dieu et accomplissons ses desseins pour nos vies. Nous devons donc utiliser nos dons pour servir les autres, rechercher la prospérité spirituelle et rester toujours reconnaissants, peu importe les circonstances. Ainsi, encore une fois, en cette semaine de Pentecôte, demandons au Saint-Esprit de nous fortifier pour vivre fidèlement notre appel et de nous guider dans notre travail quotidien afin que nos vies soient un témoignage vivant de la grâce et de la souveraineté de Dieu. En vivant fidèlement notre appel, nous glorifions Dieu et contribuons à l'édification de son Église. Que le Seigneur nous aide à être fidèles et obéissants à son appel en suivant l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, tu es unique. Dieu a un plan unique pour toi. Ne laisse personne te dire le contraire. Méditez sur tout cela et passez une bonne journée dans la bénédiction de Christ Jésus. Alléluia, Jésus. Viens, Saint-Esprit, tout votre cœur. Viens, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons.